Energy Drink. Energy Drink. Bonjour, ici Tom Intégral, vous écoutez Energy Drink, on se pose avec une personnalité du moment. J'ai toujours eu l'habitude, depuis que je fais cette émission, de recevoir des artistes qui émergent. Mais là, on peut pas dire que la personne assise en face de moi est au début de sa carrière. Originaire de République démocratique du Congo, je n'étais même pas né quand mon invité a commencé la musique. Selon le classement de Jeune Afrique en 2020, il faisait partie des 50 Africains les plus influents. Cet album solo, le dernier Formule 7, est sorti en décembre 2022. J'ai le plaisir de recevoir Fally Ipupa. Bonjour Fally. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis hyper heureux de te recevoir. À chaque début d'émission, c'est la tradition, je sers un shot à l'invité. Le shot. Le shot. Alors le shot, qu'est-ce que c'est ? C'est une interview de 30 secondes durant laquelle je vais te poser des questions très basiques, histoire qu'on te connaisse un peu mieux pour ceux qui ne t'ont pas encore découvert. Voilà, il y en a qui sont passés à côté. Est-ce que t'es prêt pour ça ? On a 30 secondes. J'aime bien ça, qu'ils sont passés à côté. Oui, je suis prêt, ouais. L'interview shot. L'interview shot. Fally, ta date de naissance ? 14-12-77. Ta meilleure qualité ? Gentil. Ton pire défaut ? Gentil. Tes surnoms ? Aigle pour l'instant, pour le moment. Les instruments auxquels tu sais jouer ? Guitare, un peu de congas, un peu de batterie. Un artiste qui t'a inspiré ? Marvin Gaye. L'album dont tu es le plus fier ? Formule 7. Ton nombre d'abonnés sur Insta ? Près de 5 millions, je crois. 4 900 quelque chose. Exactement. Près de 5 millions de personnes qui te suivent rien que sur Instagram. Voilà, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, ça Fally. Je le disais donc, Formule 7 est sorti en fin d'année dernière. 31 titres. Ouais. Une seule collab avec Charlotte Dipanda. Oui. On comprend pourquoi il y a 2 ans qui séparent ce disque du précédent qui était Tokos 2 parce que 31 titres, faut quand même les faire, faut les sortir. Surtout quand on fait de la rumba. Est-ce que tu peux présenter ce qu'est la rumba congolaise pour ceux qui ne la connaissent pas? La rumba congolaise, en fait, c'est une musique qui nous ont été léguée par les pères de la rumba de l'époque. Donc, je dirais Kale Jeff, Taboulé Rochereau, les papas de Youssoufa, le grand maître Lombo Makiadi et Papa Jano Bombenga. Donc nous moi je fais la rumba congolaise. En fait, aujourd'hui c'est l'une des musiques la plus riche en fait, en mélodie, en termes d'écriture, en termes d'orchestration. Ça veut dire que ça dure. C'est vrai que ça dure un peu plus de 5-6 minutes, mais il y a de quoi kiffer, il y a de quoi danser, il y a de quoi être fier de cette musique parce qu'en fait elle parle à tout le monde, à beaucoup de générations en fait. C'est ça qui m'a frappé en fait, c'est le processus de création qui est extrêmement long parce que pour faire de la rumba... Et tout est joué en live. Exactement, c'est ça, c'est enregistré en live. Chaque instrument un par un, on n'est pas trop assisté par l'ordinateur là, il y a pas non. Il y avait combien de musiciens pour l'élaboration de ce disque typiquement? En tout cas, déjà je travaille avec les musiciens qui m'accompagnent dans mon groupe. Voilà, moi à part mes guitares à moi, j'ai 4 guitares plus une basse, plusieurs pistes de clavier, 3 ou 4 5 pistes de clavier, congas, batterie additionnelle, parce que même si on fait de programmation, on rajoute quand même la caisse claire. Au moins, facilement plus de 30 musiciens, parce qu'il y a des chœurs aussi, des musiciens qui chantent, qui font des chœurs. À part moi, il y a au moins 8 choristes. C'est énorme, c'est une logistique énorme, et tu dois diriger tout ça. Ouais. C'est pas trop dur? Ouais, non, je suis né là-dedans, donc je connais. C'est une musique que je maîtrise depuis mon enfance, donc voilà. C'est un peu compliqué pour les gens qui ne sont pas forcément congolais ou qui ne font pas la rumba, mais bon, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment prendre son temps de le faire parce qu'un album rumba ne peut pas être réalisé en moins de 6 mois. Non, c'est impossible. Il faut vraiment prendre son temps de tout enregistrer en live, programmer des chansons. Et ensuite faire même les chœurs, on passe voix fondamentale, c'est-à-dire on fait au moins 12 pistes de voix, sans compter la voix lead. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'il y a eu 2 ans depuis Tokos 2. Tokos 2 qui était moins dans cet aspect-là, c'était moins dans la rumba. Tokos 2, c'est des albums très ouverts, comme les albums qui passent souvent ici. En radio. Là, c'est moins format radio, tu dirais C'est format radio, ça dépend de quelle radio vous parlez. La rumba, c'est format radio de chez nous.
En Afrique et au Congo, c'est format radio. Toutes les musiques qui passent en radio au Congo, c'est plus de 5 minutes. La rumba, en fait, c'est format radio Congo et Afrique. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que nous, ici, il y a 10 ans, la norme, c'était 3 minutes 30. Et aujourd'hui, vous ne faites que... On diminue. D'année en Là, année. c'est quoi, puis là- c'est 1 minute? Alors, 1 minute 30, on a déjà eu des titres d'1 minute 30 quand c'est de la drill. Hein, là, c'est des titres très courts, Mais t'as même mais pas là, le c'est temps autour de des- 2 minutes, quoi. La rumba, ça c'est danse en fait. C'est une chanson, c'est une musique qui se danse et c'est une musique qui a beaucoup de paroles. En 1 minute 30, t'as même pas le temps de faire un couplet rumba, tu vois. Tu parles de couplet rumba, mais d'ailleurs, la rumba, il n'y a pas Il n'y a pas forcément vraiment de des structures. structure. Il n'y a pas forcément des structures. Mais moi, quand même, c'est ça qui, en fait, c'est la différence entre mon album, je dirais Formule 7, et d'autres albums rumba. J'ai essayé de structurer les rumbas, c'est-à-dire que vous allez voir, vous écoutez, quand vous écoutez la chanson comme Afsana, elle est structurée. Il y a des couplets, refrains, pré-ref. Et pareil, une chanson comme Mayday, SL, Depuis que na chérie, c'est vraiment une chanson structurée en fait. Absolument. Mais la rumba de base, on n'a pas besoin de faire la structure comme ici. C'est structuré à notre manière, encore une fois. Tu parles. Justement, on va se concentrer quelques instants sur le titre Afsana. C'est celui qu'on diffuse en radio. Il est chanté, comme tous les autres morceaux d'ailleurs, à la fois en lingala et en français. Et un peu d'anglais. Et un peu d'anglais en C'est plus. mon monde, ça. Franc, anglais, linga franc. Je chante en lingala, en français, un peu d'anglais. C'est pas trop difficile de jongler avec toutes ces langues? Non, dès le début de ma carrière, depuis le début de ma carrière, j'ai essayé parce que voilà, j'ai aussi une communauté anglo-saxonne. Donc, je pense que, et quand vous faites des concerts dans des pays comme Zambie, Afrique du Sud, Nigeria, Mozambique, Zanzibar, Tanzanie, et j'ai un public de l'autre côté, donc je suis obligé un peu de... J'ai toujours fait ça, ça ne me dérange pas. T'as envie de faire plaisir à ton public. À tout le monde, ouais. Ma vision, en fait, c'est ma vision. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui ne sont pas lingalaphones, est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Qu'est-ce que tu y racontes? C'est évidemment une chanson d'amour. Voilà, c'est une chanson d'amour, pour des vrais amoureux. Et au début, déjà, j'ai dit... Atababandeli mokili 1000 fois, même si on recommençait le monde 1000 fois, je te choisirai toujours à chaque fois. C'est beau, en tout cas. Tu dis pour ceux qui aiment vraiment l'amour. Ouais, parce que tu sais, moi j'aime bien comme même, je déteste comme déteste. Et puis je suis un amoureux de l'amour. Donc l'amour, et quand tu es vraiment un amoureux de l'amour, tu chantes ces genres de paroles. Même si on recommençait le monde 1000 fois, je te choisirai toujours à chaque fois. Ah, ça c'est on te cible le cœur. Nous, on n'est pas en mode macho. Hein. On regarde, non, vas-y, tu peux partir. Non. Moi, je suis un gars dompté, tu vois, par l'amour. Je suis faible devant la jante féminine. Ah. Ouais. Justement, je trouve que le lingala, bon, je le parle pas, mais j'ai l'impression que c'est une langue qui est, on dirait qu'elle est conçue pour chanter l'amour. Ouais, c'est l'une des meilleures, si pas la meilleure langue au monde. Mais en tout cas, elle glisse bien, en tout cas. Chanter, c'est beau à écouter, en tout cas. Est-ce que le français est venu plus tard? Parce que en RDC, parfois, on est bilingue, c'est pas systématique. Est-ce que d'abord, tu parlais en lingala exclusivement et tu as dû apprendre par la suite à parler et chanter français, et la même chose pour l'anglais? Bien sûr. Moi, je suis congolais, je suis quinois. Donc, c'était d'abord lingala. Même si, ouais, c'est vrai qu'à l'école, vous parlez en français, mais français pour nous, c'est venu après, c'est la deuxième langue. Tout le monde parle lingala. Je trouve que c'est le meilleur cocktail, en fait, parce que le lingala, on parle, c'est une belle langue pour chanter l'amour. On dit la même chose du français. On dit que c'est une langue très, très romantique. Très romantique, ouais. Très romantique. Voilà pourquoi je pense que je suis l'un des artistes les plus romantiques. Parce que j'ai réussi à mélanger lingala et le français. J'ai des chansons comme Amor qui a bien marché, Amore, les 8e merveilles, chanté en français, mais toujours avec un peu de lingala. Et quand je bascule de l'autre côté, Afsana, des chansons comme Mayday, SL en lingala, un peu de français. J'ai fait le cocktail, en fait. J'ai réussi à... Et en fait, j'ai compris le truc, en fait. Est-ce que tu sais quand c'est la première fois que je t'ai entendu? Ah ouais? Que je t'ai découvert? Est-ce que c'était 2017-2018? J'ai le premier album de Dadju, Gentleman 2.0. Ok. Et puis il y a Trouver la moi. Ah, Trouver la moi. Et ça m'a fait quelque chose. Enfin, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ah, ok. Et c'est comme ça que j'ai découvert quelque chose aussi dans les musiques au Congo. C'est les dédicaces. Les dédicaces, ouais.
On n'y est pas habitué du tout, nous, en France. C'est notre culture, non. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? En fait, dédicace, c'est chanter le nom de quelqu'un ou des noms des gens dans tes morceaux. En fait, c'est une façon de remercier ou en fait, c'est du placement de produits, en fait, parfois. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment culturel. C'est à nous, propre à nous. On ne peut jamais faire un album rumba sans avoir des dédicaces. C'est un peu compliqué. C'est notre culture, en fait. On a ramené quelque chose dans la musique, en fait. Et aujourd'hui, beaucoup de gens les font. Hein. Ouais. C'est-à-dire saluer les gens qui ont compté pour nous les gens dans qui ont la compté chanson. pour nous, parfois, c'est moyennant quelque chose. Quand je dis placement de produits, c'est-à-dire il y a des gens qui deal carrément, qui payent quelque chose. Et parfois, c'est juste de remerciement, la reconnaissance. Hein. Mais c'est vraiment, ça s'appelle l'ibanga. D'accord. Ouais. Ça, c'est les dédicaces, ça. C'est comme ça. C'est une culture. Nous, les albums, quand on enregistre nos albums, il y a des gens qui appellent pour se faire dédicacer. Toute personne, hein, c'est-à-dire toute catégorie confondue, en fait. Fally, si tu veux bien, on passe à la suite. Énergie Drink avec Tom Intégral. Est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main? Je crois, ouais. J'ai une fondation qui essaye d'aider les gens. En avril dernier, le 13, on a fêté en quelque sorte nos 10 ans de la fondation Fally Ipupa Foundation. Et à notre actif, on est à notre, je crois, 19 ou 20e grandes actions parce qu'on a repeint des écoles, on a acheté des bancs, on a acheté des terrains pour des orphelinats, on a envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma, à l'est du pays, là où il y a des massacres. On a mis de l'eau potable dans une commune qui s'appelle Kisenso, une commune à plus de 20 000 personnes, une commune enclavée. On a mis de l'eau, on a essayé de mettre de pluie d'eau. Chaque année, on libère plus de 70 mamans qui vont dans les maternités pour accoucher. Et vous savez, en Afrique, quand vous allez faire des enfants, et puis si vous n'avez pas de quoi payer vos factures, on vous retient prisonnière un peu dans des maternités. Et avec la fondation, chaque année, on essaye de libérer au moins plus de 70 mamans dans des maternités. Et notre prochaine, bon là, pour ne citer que celle-là, donc, mais l'année prochaine, on a envie de construire une maternité justement à Bandal, où les mamans viendront accoucher, mais moyennant 0 francs. Et la fondation n'œuvre pas qu'au Congo. On a fait des actions au Mali pour des orphelins de guerre là-bas, des enfants soldats. On a fait des actions en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Zambie, un peu partout. Ouais. Évidemment, je te posais cette question parce que je connais cet engagement que tu as. Tu disais être artiste c'est bien, mais aider c'est encore plus cool. D'aider son prochain. D'aider c'est encore plus cool. En 2021, tu es devenu ambassadeur de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Tu étais déjà engagé au sein de l'organisation depuis plus longtemps. Oui. Tu luttes contre la malnutrition des enfants, mais également contre le recrutement d'enfants soldats. Oui. Ouais, c'est des engagements qui me tenaient à cœur. Vous savez, aujourd'hui, j'en profite pour en parler. Il se passe des choses pas correctes à l'est du pays où il y a des enfants qui se font déjà recrutés pour aller faire la guerre. Il y a des familles qui se font massacrer. Et moi, quand l'UNICEF est venu me voir, déjà pour être ambassadeur de la lutte contre les recrutements d'enfants soldats, j'ai tout de suite répondu présent et puis je me suis déplacé jusqu'à Goma pour faire des actions. Et pareil pour la malnutrition, donc j'ai fait des actions, on a fait des actions à Kinshasa. Et je pense que on est un peu obligé de non seulement dénoncer, mais prêter quand même notre image, notre courage et notre influence. Si on peut changer le monde, pourquoi pas? Si ça peut permettre de changer quelque chose, pourquoi pas? On dirait qu'il y a quand même une sensibilité de ta part quand on parle des enfants. Ouais. Vous savez, c'est l'avenir, hein, les enfants. Nous tous, moi je suis parent, donc je pense que c'est important de préparer le monde pour eux, pour les enfants. C'est le futur. Est-ce que tu as vu un progrès? Est-ce que ça va dans le bon sens en RDC? C'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes est plus ou moins... allez, j'ai envie de dire... tout le monde est au courant de la situation, de ce qui se passe à l'est du pays. Et on attend des solutions. J'espère que ça changera. J'espère que ça prendra fin. Tout le monde, nous tous, on veut que ça change. Parce que les peuples congolais a tellement souffert. Surtout le peuple de l'est du pays. Du côté de l'est, il y a toujours eu des problèmes.
Et même si aujourd'hui, il y a encore des problèmes vers Kwamo, tout là-bas, les gens qui se font massacrer, je dirais, on veut que tout le peuple congolais soit en paix et en sécurité. Et toi, Fally, elle était comment ton enfance? Moi, j'ai grandi à Bandal. Je pense que ça va, hein, je vais pas trop me plaindre. Heureusement, moi, j'ai pas connu ces genres de massacres à Bandal, mais bon, on m'avait envoyé à l'internat. Après, j'ai choisi la musique comme métier, et puis voilà. Ça m'a permis de sortir de Bandal, mais même si je ne sors pas, je suis pas vraiment parti parce que je reviens de temps en temps. Je suis quinois, congolais, africain, bandalois et fier de l'être. Fally, dans ce studio, j'ai un objet qui est très spécial. Ah. C'est un téléphone. Il peut appeler n'importe où, n'importe qui, n'importe quand. Et je propose à chacun de mes invités de laisser un message. Okay. Quel est le message que tu aimerais livrer aux futures générations de la République démocratique du Congo? Dis-moi quand t'es prêt et on y va. Je suis prêt. J'aimerais dire aux futures générations du Congo, soyez courageux, patients, déterminés, sérieux, et il faut aimer le Congo. Parce que, vous voyez, en tant que Congolais, moi, c'est là le Congo qui m'a donné la culture, c'est le Congo qui m'a donné... le Congo, c'est ma patrie, et c'est le Congo qui m'a donné le passeport, en fait. Et je suis Congolais et fier de l'être. Voilà, je vous aime. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Tokos. Merci beaucoup, Fally, d'avoir répondu à mes questions. Avant qu'on se quitte, qu'est-ce qui t'attend là pour la suite là? La suite, j'invite tout le monde le 25 novembre à Paris, la Défense Arena, pour le plus grand concert de l'année 2023. Voilà, le 25 novembre, soyez prêts. Je vais vous livrer un super concert live. Et on attend ça le 25 novembre, donc la Défense Arena de Paris. Merci. Et entre-temps, consommez l'album Formule 7. C'est le meilleur album rumba, je crois, de tout le temps. Je l'ai écouté en tout cas, et vraiment très très fort. Ouais, j'ai énormément aimé. Merci. Merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. C'était Tom Intégral, et je vous dis à très bientôt. Énergie.